clients? Non, non, madame, non. Qu'est-ce qui se passe encore? Le homard n'est pas assez cher, les fraises ne sont pas assez rouges, le basilic est trop frais. Non, 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 madame, non. La cuisine est trop petite. Le stagiaire n'est pas assez futé. Le serveur n'est pas assez rapide. Et les clients, ils sont pas assez reconnaissants pour mon art. Votre art? Oui, mon art. Mais oui, vous êtes le meilleur cuisinier du monde. Oui, ce n'est pas évident. Il n'y a qu'une chose qui vous manque, Alfredo. Quoi? Le plus important pour les vrais artistes, la modestie. Allez hop, au travail. Les clients ne vont pas tarder. Ce n'est pas facile de gérer tout ce personnel. Vivement que je rentre ce soir chez moi. Bonjour madame, bienvenue chez nous. Oui, je peux m'installer. Oui, bien sûr. Vous savez, à mon âge, le choix de la table est important. Il faut être loin des climatisations. Nous sommes en novembre. Nous avons mis le chauffage, madame. Et loin de la porte, avec les courants d'air, ce n'est pas du tout bon pour mon arthrite. Oui. Et bien dans la lumière, parce qu'avec les yeux, ce n'est pas possible. Et loin des cuisines. Je suis sensible aux odeurs. Cette table est parfaite pour vous, madame. Vous êtes bien installée? Oui, mais il me faudra 2 chaises de plus. Vous attendez d'autres personnes? Non. Une pour mon sac et une pour mon petit chat, Outouf. Il s'assoit sur une chaise? Bah, vous savez, dans la famille, nous sommes polis. Je vous apporte ça. Ah, vous savez, ces jeunes, c'est énervant. Faut tout leur expliquer. Alors, mon garçon, que veux-tu manger? Je ne sais pas, il faut d'abord regarder la carte. La carte, tu as raison. Alors, la carte bleue. Mais non, la carte, le menu. Ah oui, non, je suis bête. C'est un restaurant chinois ici. Je ne comprends absolument rien à ce qui est écrit. Mais il suffit d'inverser le sens. Oh, voilà. Bon. Un petit pastis, mon chéri? Mais non, maman, j'ai 8 ans. Et l'alcool, ce n'est pas bien pour moi. Et pour toi aussi, ce n'est pas une bonne idée. Oui, oui, tu as raison. Bon. Un steak haché et un gratin de finois, alors? Mais non, maman, t'aimes pas les patates. Et on est végétarien. Oh. Décidément, je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Mais heureusement, aujourd'hui, tu es ici. Pendant que moi, je vais prendre à manger. Jeune homme, monsieur? Allô? Oui. 2 jus d'orange et 2 risotto. Merci.
Alors vous savez, ce week-end, je suis allée à Palace. Et alors j'ai vécu une de ces aventures. Je me réveille en sursaut à 7 h du matin. J'entends plein d'hurlements. J'entendais « Apportez-moi mon café !» Je vais dehors et je vois plein de clients à leur porte en train d'hurler toutes ces choses. Et je leur demande « Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde hurle ?» Un des clients me répond « Tous les téléphones ne fonctionnent pas, alors nous sommes obligés d'hurler. » Je réentre dans ma chambre pour voir si moi aussi j'ai cette panne de téléphone. J'essaye d'appeler le directeur parce que c'est un scandale de couper tous ces téléphones. Et ça répond pas, ça sonne pas. Il doit me dire que le téléphone ne marche pas. Aussi, si. Alors je me lève et puis je vais voir le directeur. Je toque à sa porte. Et le directeur entre, sort, en bâillant, en enlevant ses bouchons d'oreilles. Et je lui dis, pourquoi tous les téléphones ne marchent pas? J'ai besoin de mes 10 heures de sommeil réparateur. Et il me répond, dans un monde rongé par la technologie, où tout le monde utilise les téléphones portables et les SMS pour communiquer, nous voulons rétablir une vraie communication. Comme ça, tout le monde se parlera à nouveau. Et alors moi, je suis stupéfaite. Et je lui réponds, ah, parce que vous trouvez qu'il se parle là? Il hurle. Et alors il me répond, oui, je comprends, c'est une période de rodage. Et vous verrez, bientôt, tout le monde se parlera gentiment. Et alors je lui réponds, ah, parce que vous comptez faire cela longtemps? Aussi longtemps que nécessaire, me répond-il. D'ailleurs, vous voyez, vous n'êtes jamais venu me voir aussitôt. J'en suis ravie. Très agacée, je lui réponds, bon, eh bien, je vais aller à pied. Comme ça, je pourrai aller chercher mes bouchons d'oreilles à la pharmacie et terminer ma nuit. Bon, c'est sûr qu'on était en petit effectif, qui a un confort incroyable, mais on s'est régalé parce que voilà, ils sont à fond dans le théâtre et c'était un pur bonheur. Bon. Ah là, c'est un peu excité. Il y a eu certainement un petit peu de casse en coulisses. C'est normal. Voilà, donc vous avez remarqué que on avait une baignoire faite maison par Soussaba. La baignoire, etc. qui nous a fait un super décor qu'on peut faire tourner auprès des autres groupes. Bah oui, on va faire tous les spectacles avec baignoire. Elle a fabriqué la salade aussi. Et voilà, et tout le monde a mis la main à la pâte pour amener les accessoires, etc. Et la limace aussi. Les garçons sont en train de craquer là, on va les libérer bientôt. Donc il y avait Anas, bravo.